On est ravis de vous accueillir avec Séverine pour ce nouveau webinaire. On est ravis de vous retrouver pour cet événement qui est dédié au groupe BPCE. Pour ma part, je m'appelle Guillaume Robecker, je suis responsable commercial de la société Sphinx spécialisée sur le secteur banque et assurance, et je serai accompagné aujourd'hui de Séverine. Bonjour, donc Séverine Pichet. Donc moi je suis chef de groupe au sein de l'Institut Sphinx, donc spécialisé sur le secteur banque, mutuelle et assurance, et tout particulièrement dédié aux clients du groupe BPCE. Donc cette présentation aujourd'hui sera enregistrée. Vous pourrez accéder à un replay si vous êtes arrivé un peu en retard ou si vous voulez partager cette présentation auprès de vos collègues. Vous pourrez également disposer du support de présentation qu'on vous enverra sur simple demande. Et comme je vous le disais, vous avez accès à un module de questions sur votre droite avec la plateforme Livestorm et également un module de chat. Donc c'est assez interactif. On prendra un petit moment en fin de présentation pour vous répondre. Donc cette présentation aujourd'hui sera très orientée méthodologie et aura pour objectif de vous présenter un retour d'expérience de notre institut concernant les bonnes pratiques à mettre en place afin d'optimiser et de mieux suivre l'expérience de vos clients. Alors pour ceux et celles pour qui cette thématique ne serait pas très familière, l'expérience client, c'est l'ensemble des émotions ressenties par un client lors de ses contacts avec la marque, avant, pendant et après une interaction. Donc, il nous semblait important de redéfinir ce cadre-là avant de pouvoir commencer. Également, avant de pouvoir commencer, on voulait, peut-être pour ceux qui ne nous connaîtraient pas bien, représenter en une minute qui nous sommes. Donc Sphinx, on existe depuis maintenant 35 ans sur le marché des études. On est actuellement 80 collaborateurs, situés sur 2 sites, à Annecy pour le siège social et également à Grenoble pour notre service de développement. On compte à peu près 5000 clients et on assure une présence bien entendu en France et de plus en plus également à l'international via un réseau de filiales et de distributeurs. Et Sphinx est historiquement éditeur de solutions logicielles et d'analyse de données quanti et quali, et depuis 15 ans maintenant également prestataire de services via son institut qui va pouvoir vous accompagner dans tout ou partie de la mise en place de vos projets. Alors justement, concernant l'institut, on va pouvoir vous accompagner dans la mise en place d'études très quantitatives, donc plutôt basées sur des questionnaires qui auront pour objectif de mesurer des indicateurs et d'observer l'évolution dans le temps de ces indicateurs et de vous les restituer sous forme de plateforme en ligne ou de rapports qu'on pourra réaliser sur l'étude. L'Institut Sphinx pourra également vous accompagner dans la mise en place d'études qualitatives. Donc là, on va plutôt intervenir via des focus group ou des entretiens semi-directifs. Et ces études qualitatives vont vous permettre de creuser sur un point précis que vous aurez pu identifier, notamment suite à une étude quanti. Et dernier point, notre institut vous permettra de vous guider et de vous proposer une prestation de conseil en amont de la mise en place d'un projet pour vous aider dans vos réflexions ou pour analyser un dispositif déjà existant, et pourra également vous conseiller en aval de la mise en place d'une enquête dans l'appropriation et la communication des résultats. Donc la collaboration entre Sphinx et le groupe BPCE, c'est important. Il dure depuis un peu plus de 10 ans maintenant. On a la chance aujourd'hui de compter 17 caisses régionales qui sont partenaires de notre entreprise, dont 7 banques populaires, 10 caisses d'épargne. Nous travaillons également avec la Fédération nationale des caisses d'épargne, et depuis 2018, on a la chance de travailler avec BPCE Assurance, anciennement Natixis, sur la mise à disposition d'un dispositif d'enquête complet à chaud. Nos solutions sont également certifiées par BPCE IT, donc tout ce qui est hébergement de données ou système d'envoi par nos emailing ont été validés et vous permettent de garantir une bonne diffusion des enquêtes avec nos solutions, et tout ça en respectant les normes de sécurité du groupe et bien évidemment de la RGPD. Donc, on va vous proposer des enquêtes également multicanales, donc on pourra diffuser des enquêtes par le web, par le biais du téléphone et également d'envoi et de diffusion de SMS. Et nous avons listé quelques projets déjà réalisés avec le groupe BPCE, notamment des enquêtes post-événement, des enquêtes autour du sujet de la réclamation, des enquêtes internes, donc notamment sur les évaluations de services,
et plus récemment sur des analyses de verbatim ou des fouilles sur le dispositif, des fouilles de verbatim, pardon, sur le dispositif QHD et SAE, que vous devez certainement bien connaître. Je vais laisser la parole à Séverine sur la partie contexte de cette présentation. Alors, aujourd'hui, toutes les entreprises, elles doivent avoir une stratégie qu'on appelle customer-centric, c'est-à-dire centrée autour des clients et de leurs besoins, de leurs préoccupations, et réfléchir autour de tout ça. Donc, l'expérience client, c'est un sujet qui est central, en fait, pour les banques, parce qu'il y a aussi un contexte concurrentiel qui est très fort dans ce secteur-là. Donc, c'est très important de travailler sur l'expérience client. On va chercher à satisfaire au mieux les clients et à créer de la fidélité. Et comment on va faire ça ? On va adapter toute la stratégie autour de cette problématique. On va chercher à optimiser l'expérience client sur tous les canaux et sur tous les points de contact. En fait, l'idée, c'est de se dire que l'expérience relationnelle, c'est une source de compétitivité et de différenciation par rapport à la concurrence. On le sait, les clients, ils recherchent de la proximité dans leurs échanges avec la banque et ils aiment se sentir entendus. Donc, ce qu'on propose, c'est que suite à une interaction, on essaye d'obtenir une impression à chaud pour pouvoir éventuellement agir rapidement si nécessaire. Et donc, comment on va faire ? On va chercher à identifier et à prioriser les actions pour éliminer les irritants clients. Donc ça nécessite de mobiliser tous les collaborateurs de la banque autour des enjeux de la satisfaction client et de son optimisation. On part du principe que les actions correctives, en fait, elles doivent être portées par l'ensemble des collaborateurs. Voilà quelques mots pour rentrer un peu sur le sujet. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que ça concerne toute l'entreprise et que toutes les expériences peuvent être à l'origine d'une interaction. Donc, toute l'entreprise, ça veut dire le marketing, le commerce, la qualité, la relation client, la communication, bref, vraiment tous les services de l'entreprise. Et ça va se passer tout au long du parcours client. Alors, comment ça se traduit dans les faits ? Par exemple, dans une phase de recherche d'informations, donc après une visite ou un appel en agence, on va proposer un questionnaire de satisfaction pour bien comprendre les points de satisfaction et d'insatisfaction. Ça peut être aussi dans une phase de comparaison et de choix, donc après une simulation en ligne, par exemple une simulation de crédit, bien comprendre aussi la satisfaction à ce moment clé. Dans la phase suivante, donc plutôt prise de décision et signature, on va chercher à évaluer le process après la souscription du produit. Donc, ça peut par exemple être ce que je vous disais précédemment, un produit crédit immobilier ou un produit d'assurance vie. Également dans le cadre du SAV, donc vous, ça va plutôt être après une réclamation ou un appel à l'assistance, par exemple dans le cadre d'une assurance. Tout au long de la relation, avec une problématique plutôt de fidélisation, où on va chercher en fait à obtenir le niveau de recommandation après un contact, qui soit à l'initiative du client ou de la banque. Et dans un cadre un peu moins réjouissant, mais tout aussi important, plutôt, on va dire, de départ, soit après la fin d'un contrat, soit sa résiliation. Là aussi, c'est très important de comprendre pourquoi le client a mis fin au contrat ou a quitté la banque. Donc là, l'idée, c'est qu'on va chercher à avoir une approche sur mesure avec une démarche adaptée et personnalisée à chaque problématique. Exactement. Et en fait, on a voulu vous lister ici un petit peu la feuille de route de la présentation qui va suivre, de la plateforme qu'on va vous présenter, du dispositif global, avec tout d'abord comment recueillir le ressenti de vos clients au plus près de leur interaction avec votre entité, et surtout ciblé à des étapes clés de leur parcours client. On vous montrera également comment on peut faciliter le suivi des indicateurs de performance en temps réel via la mise à disposition de nos plateformes en ligne, comment identifier et comprendre les expériences jugées décevantes par vos clients pour pouvoir justement apporter des corrections et répondre à ce mécontentement, donc dans une idée de progression. Pourquoi il est également nécessaire et indispensable d'analyser les commentaires de vos clients, donc présents dans les questionnaires qu'on leur a proposés, afin de capter le contenu de ces commentaires clients et surtout ce qu'on appelle les signaux faibles, pour pouvoir détecter des problématiques que vous n'auriez peut-être pas imaginées dans vos questionnaires quanti. Pourquoi il est aussi important, parce qu'on parle beaucoup des clients insatisfaits, mais pourquoi il est également indispensable de capitaliser sur vos clients positifs, promoteurs, et en faire des ambassadeurs.
Et également, comment prioriser vos axes de travail et diffuser une véritable culture de la relation client auprès de vos collaborateurs. C'est un peu la feuille de route de tout ce qu'on va vous montrer juste après. Alors, comme tout bon dispositif, on va commencer par quelque chose d'essentiel, c'est la mise en place d'un questionnaire. Donc, dans cette phase de recueil et de collecte, on vous propose plutôt de rester sur des questionnaires concis, courts, entre 2 et 10 minutes grand maximum de saisie, parce que plus ce sera long, moins les clients auront envie de répondre. Donc tout d'abord, un questionnaire concis. Qui dit concis ne veut pas dire forcément incomplet, donc il faudra que le questionnaire couvre l'ensemble de ce que vous avez souhaité mesurer, de vos objectifs de votre enquête, et qui couvre l'intégralité des dimensions liées à l'expérience de vos clients que vous aurez définies au préalable. Ce questionnaire, il devra également, et c'est peut-être le plus important, être personnalisé. Personnalisé, Séverine va vous le montrer juste après, ça veut dire ciblé, envoyé à la bonne personne au bon moment. Il devra être également pré-rempli d'informations que vous disposez déjà sur vos clients depuis vos bases de données, donc notamment de votre CRM. Donc pour ça, on va utiliser des connecteurs qui s'appellent des API pour faire remonter automatiquement dans le questionnaire des informations que vous possédez déjà sur vos clients pour ne pas avoir à leur redemander au moment de la saisie. Enfin, ce questionnaire, il devrait être adapté au profil du répondant et surtout scénarisé ou guidé en fonction de ses réponses au cours de la saisie. Donc, l'objectif, c'est également d'avoir un questionnaire visuel, le plus visuel possible, parce que le fond, c'est bien, mais la forme, c'est important également. Et votre questionnaire devra à la fois être interactif, attractif, le plus ludique possible pour éviter au maximum les taux d'abandon et de vous garantir un maximum de taux de retour. Donc en fait, on veut mettre en place un questionnaire qui soit adapté avec des questions qui différencient forcément en fonction des problématiques. Mais qui dit questionnaire adapté dit aussi canal de diffusion adapté. Donc en fait, il faut déjà partir du principe qu'on peut utiliser plusieurs canaux de contact pour un seul et même questionnaire et personnaliser ces canaux en fonction des différentes cibles ou même être sur une consultation hybride. Donc j'y reviendrai. Donc, comment on va sélectionner ces modes de contact? On va tenir compte de deux sujets différents. D'abord, les informations qu'on a sur les personnes à interroger. Est-ce qu'on a une adresse mail, une adresse postale, un numéro de téléphone, ou alors peut-être est-ce qu'on n'a pas du tout d'informations? Et ensuite, en fonction des profils des personnes à interroger. Est-ce que c'est plutôt des profils de particuliers? Donc, dans ce cas-là, on va plutôt s'intéresser au profil de la personne, l'âge, son code postal, sa catégorie socio-professionnelle. Ou est-ce que c'est plutôt un profil d'entreprise? Et dans ce cas-là, on va plutôt s'intéresser au secteur d'activité, à la taille salariale et au chiffre d'affaires. Une fois qu'on a étudié ces différents éléments, l'objectif, de toute façon, ça va être de choisir le canal de contact pour optimiser le nombre de réponses et le taux de retour. On veut vraiment avoir le plus de réponses possible, puisque plus on a de répondants, plus c'est représentatif de l'ensemble des clients et plus les résultats vont être fiables. Donc, on va chercher à toucher le plus grand nombre. Donc, on va pouvoir utiliser plusieurs canaux, donc les emails, les SMS, le téléphone, le courrier et même une borne en agence pour par exemple, des visites de personnes dont on n'a pas d'informations complémentaires. L'intérêt des emails et des SMS, ça va être notamment de pouvoir faire des relances pour vraiment optimiser le taux de retour. L'intérêt du mail, ça va être aussi de pouvoir intégrer une question dans le mail d'invitation. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va optimiser le taux de retour et booster en fait le nombre de réponses sur cette question. Donc souvent, c'est la question de reco. Comme ça nous permet d'avoir un NPS qui soit mesuré sur le plus de clients possible et donc d'avoir une donnée la plus fiable possible. Et comme je vous disais, on va pouvoir être sur des modes de consultation hybrides parce qu'on va pouvoir, par exemple, envisager un premier envoi par email et ensuite des relances téléphoniques sur des cibles qui pourraient moins bien répondre. On va aussi adapter les canaux en fonction des cibles. Par exemple, sur une cible 18-25, on va plutôt utiliser le SMS, alors que si on est sur une cible un peu premium, on va plutôt privilégier le téléphone qui, certes, est plus cher, mais va permettre d'avoir une relation un peu plus privilégiée avec le client. Donc là, l'idée, après avoir choisi ces canaux de contact, c'est de continuer sur cette fréquence de contact, puisqu'il y a d'une part les canaux et d'autre part les périodes et les fréquences. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque problématique, en fait,
va nécessiter un rythme de sollicitation qui lui est propre. Donc, je vous ai listé quelques exemples pour voir. Donc, par exemple, si on est sur un appel ou sur une visite en agence, on va plutôt être sur une consultation en temps réel ou quasi temps réel, du quotidien, par exemple. Forcément, le temps réel, ça va nécessiter ce que vous expliquiez, Guillaume, tout à l'heure. Ça va aussi nécessiter de passer par les connecteurs API pour qu'on puisse récupérer en temps réel les destinataires de votre CRM, par exemple, et que nous, on puisse contacter les clients dans la foulée. Donc ça, c'est une partie. Une autre partie, ça va plutôt être, on va dire, du tiède. Là, on était sur du très, très chaud. Une consultation plutôt mensuelle. Par exemple, suite à une souscription d'un crédit immobilier, on va forcément vouloir attendre que la personne ait complété tout le process de souscription pour pouvoir lui envoyer un questionnaire de satisfaction pour que le process soit finalisé et qu'elle puisse bien l'évaluer de A à Z. Ce qu'il faut avoir en tête sur la fréquence de contact, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de perte mémorielle. Donc, il faut attendre suffisamment longtemps pour pouvoir avoir une évaluation complète. Mais il ne faut pas non plus être trop long, puisque sinon, après, on va perdre un peu d'informations. Voilà, donc ça, c'est au niveau de la fréquence minimum. Et après, forcément aussi, en fonction, donc là, c'est plutôt, on va dire, en fonction de si vous êtes en B2B ou B2C, on va optimiser les jours et les heures de contact. Vous n'allez pas contacter un client particulier sur les mêmes créneaux et les mêmes jours qu'un client entreprise, par exemple. Donc là, on a vu un peu le recueil des ressentis des clients au plus près du contact, aux étapes clés du parcours client. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va pouvoir capitaliser sur ces indicateurs et les suivre. Exactement. En fait, on a vu la phase de collecte avec le questionnaire et la diffusion. Et là, on va voir plutôt la restitution via des plateformes en ligne qu'on appelle chez nous des reporting, qui peut s'appeler des tableaux de bord ou des dashboards interactifs en anglais. Et l'idée, c'est que dans le dispositif qu'on vous propose aujourd'hui avec Séverine, c'est la possibilité de prendre connaissance de ces résultats en temps réel, d'alimenter vos collaborateurs via un lien vers une plateforme pour qu'ils puissent prendre connaissance des principaux indicateurs qu'on aura définis ensemble, puisque tout ça est complètement personnalisable. On n'arrive pas avec une boîte à outils déjà toute faite, mais on va vous demander si vous voulez faire afficher l'évolution du NPS, si vous voulez segmenter par agence ou par type de contact. Et ces plateformes de reporting, qui vont se mettre à jour à chaque fois qu'un client va répondre à l'enquête, vont permettre aux collaborateurs de filtrer par rapport à une agence, de comparer par rapport à un autre secteur ou à une autre région, et vont leur permettre de prendre connaissance en temps réel des résultats de l'enquête. Ces plateformes de reporting, elles ne sont pas là non plus que pour présenter de l'information, mais elles sont là pour vous aider à prendre des décisions et avoir des actions en fait également en temps réel. Ici, on vous a montré un petit exemple où un conseiller va pouvoir transférer une suggestion d'un client fait dans la partie commentaire libre à un autre conseiller pour faire vivre cette voix du client et surtout la traiter. C'est-à-dire que si un conseiller veut recontacter ce client-là ou lui envoyer un petit mail suite à ce message, il va pouvoir le faire. Donc, on est sur la consultation de résultats, on est également sur une partie plus active et je pense que Séverine, tu vas revenir dessus dans la présentation. Et l'idée, c'est également de dynamiser au maximum la démarche qu'on vous propose par l'envoi dans ce qu'on appelle une e-letter. Donc, grosso modo, c'est un email qui va contenir dans le corps de l'email une infographie avec les indicateurs les plus importants des enquêtes qu'on aura évaluées pour propager ces résultats à votre réseau, aux conseillers, sans qu'ils aient forcément à se connecter aux plateformes. Donc, c'est une prise de connaissance plus rapide via un email avec des indicateurs et on pourra définir la fréquence, soit mensuelle, soit semestrielle ou autre. Donc, c'est complètement ouvert. Là, on a beaucoup parlé des indicateurs quanti. Une des grosses forces également du Sphinx, c'est de pouvoir mixer l'approche quantitative et qualitative. Nos plateformes de reporting permettent également de faire une analyse des commentaires de vos clients en temps réel et de vous offrir une vision synthétique de ce contenu-là. Alors, on vous a mis deux petites captures d'écran avec d'abord des nuages de mots répartis en fonction de la typologie du client. Est-ce que c'est plutôt un client insatisfait, un détracteur ou plutôt un promoteur ? Et en cliquant sur un de ces nuages de mots, sur un des mots qui est indiqué, on pourra également accéder au verbatim complet du client qui contient ce mot-là.
On va pouvoir également identifier et quantifier les thèmes abordés dans les commentaires de vos clients en temps réel et également vous restituer leur orientation. Quand on parle de l'accueil client dans un commentaire, dans une enquête, est-ce que j'en parle positivement, négativement ou de manière partagée? Cette information en temps réel, vous allez pouvoir y avoir accès, vos collaborateurs aussi, et ils pourront venir cliquer sur une des thématiques présentes dans l'histogramme qu'on vous présente pour venir accéder au verbatim complet. Donc ça va permettre de suivre dans le temps ce que disent vos clients, encore une fois, ce qu'on appelle la voix du client. Et pour vous, ça va vous permettre également d'identifier ce qu'on appelle des signaux faibles ou des irritants. Les signaux faibles, c'est toutes des thématiques que vous n'auriez pas forcément imaginé aborder dans votre enquête quantitative, qui vont émerger dans la parole de vos clients via les commentaires. Donc ça, ces signaux faibles, vous allez pouvoir ensuite soit mettre à jour vos questionnaires pour les re-questionner dans une prochaine vague sur ce sujet-là, soit mettre en place des dispositifs plus quali pour creuser autour de cette thématique-là. Dernière chose, quand je parle des irritants, c'est que grâce à cette technique d'analyse sémantique, on va pouvoir aussi croiser des données très quantitatives comme la note de recommandation globale avec l'orientation d'un commentaire client et pouvoir en temps réel détecter ce qu'on appelle des promoteurs contrariés, donc des clients plutôt satisfaits au niveau global, mais qui émettent certaines critiques et vous le restituez également dans les plateformes de reporting pour que vous puissiez anticiper et avoir une action sur cet irritant pour pas que ce client promoteur se dégrade dans le temps. Alors, dans le cadre d'un dispositif à chaud, c'est intéressant d'avoir un suivi global, c'est ce qu'on vient de voir, mais ce qui est aussi intéressant et ce qui est important, c'est de pouvoir interagir avec les clients une fois qu'ils ont répondu en one-to-one. Donc, dans un premier temps, on va vouloir identifier les expériences décevantes pour limiter le mécontentement. Donc, on va plutôt se concentrer sur des profils un peu plus négatifs. Et on va chercher à avoir un suivi en temps réel pour pouvoir avoir des réactions les plus rapides possibles. Donc, sur le premier temps, donc plutôt sur la partie alerte, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va détecter les profils de réponses problématiques et on va chercher à prévenir les personnes concernées. Donc, ça peut être le conseiller, le DA, éventuellement, dans des cas de détracteurs vraiment très, très négatifs, on peut même aller jusqu'au responsable de secteur. Donc voilà, donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va déclencher un email une fois que la personne a répondu, elle appuie sur le bouton enregistrer, tac, il y a un email qui part tout de suite aux personnes concernées, ça permet d'être vraiment prévenu de manière immédiate. Ce mail, il va contenir des informations sur le client, des réponses au questionnaire et puis éventuellement des liens qui vont vous permettre d'accéder à l'intégralité du questionnaire pour pouvoir creuser et aller plus loin. Ce mail, il va partir en fonction de certaines conditions. Donc, très souvent, la note de recours en fait partie. On considère que quelqu'un est détracteur quand la note donnée est inférieure ou égale à 6. Mais après, on peut aussi intégrer d'autres conditions. Par exemple, si vous avez une thématique traitée en ce moment en agence sur l'accueil et si vous estimez que c'est quelque chose de primordial, on peut aussi faire intervenir des mails qui vont partir sur ce critère en particulier. Les conditions peuvent aussi dépendre du profil du répondant et elles vont surtout aussi dépendre du fait qu'il ait accepté d'être contacté ou non, puisque cette partie-là va vraiment pouvoir se passer uniquement sur des répondants qui ont levé leur anonymat. Donc ça, c'est le premier temps. Et puis, en deuxième, on va pouvoir réagir. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme de suivi qui va permettre d'avoir une vision globale et qui va permettre de mettre en place des actions. Donc, ces actions, ça va être du suivi de rappel. Pour le DA, ça va être de pouvoir relancer ses collaborateurs. Et puis, ça va éventuellement aussi de pouvoir être de mesurer en fait l'impact du rappel. Donc, en fait, la plateforme, elle va contenir les réponses des détracteurs, des formulaires de suivi, des tableaux synthétiques. Et ce qu'on propose aussi, c'est ces questionnaires de réévaluation. Donc, c'est un questionnaire très bref, mais qui va permettre, après le rappel, de réévaluer, par exemple, la note de recommandation et de voir en fait l'impact du rappel sur la note de recommandation. Donc ça va normalement tirer le NPS vers le haut et ça va aussi montrer aux collaborateurs tout l'intérêt de cet rappel en voyant la différence entre le NPS avant rappel et après rappel. Donc, on sait, c'est très important de se concentrer sur les détracteurs, mais tout autant que les détracteurs, ce qui va être important, c'est de capitaliser sur les clients enchantés avec l'idée en fait d'en faire des ambassadeurs. Donc, comment on peut faire ça ?
sur des choses assez simples, en fait. Dans un premier temps, on va pouvoir envoyer un email automatique de la même manière qu'on a prévenu les conseillers et les DA sur les détracteurs. Là, on fait repartir un mail au client pour prolonger le contact et qu'il se sente un peu privilégié. On va aussi pouvoir, donc ça, bien évidemment, ça dépend de si c'est quelque chose qui se fait ou pas au sein de chacune de vos caisses. Mais on va pouvoir proposer aux clients enchantés de parrainer leurs proches. Et donc là, l'idée, c'est de développer un peu votre activité. Et dernier point, on va inciter ces répondants à laisser un avis sur la page Google de votre banque. Comme ça va permettre de booster votre e-réputation. Donc là, on a eu un suivi vraiment des résultats au plus près des réponses, donc plutôt une vision opérationnelle. On va chercher en fait à prendre de la hauteur pour avoir une vision plus stratégique du ressenti client. Et on va donc prioriser les axes de travail en impliquant les collaborateurs. Donc ça va se faire en 2 temps. D'abord un bilan des résultats et ensuite une communication et une mise en action. Donc d'abord sur le rapport d'analyse annuel. Donc là, on va chercher à savoir qu'est-ce qui impacte la satisfaction, les différences de perception entre les cibles pour pouvoir mettre des actions personnalisées en fonction des typologies de clients. Donc l'idée, c'est de prendre du recul sur les résultats et de faciliter la prise de décision. On peut aussi faire de la fouille approfondie de verbatim. Donc là, on va utiliser la richesse des verbatims collectés pour apporter du vécu à l'évaluation et donc cerner davantage les attentes d'évolution. Lié à tout ça, on va pouvoir mettre en place un bilan stratégique et des suggestions d'action. Donc l'idée, c'est vraiment de transcrire les résultats importants de votre enquête en enjeux clés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va se poser une fois par an pour vraiment aller plus loin au sein des résultats. Et sur la communication, on va pouvoir mettre en place des présentations de résultats, CODIR, COPIL ou tout ou partie des collaborateurs. L'objectif, c'est vraiment de propager la voix du client dans la banque et de véhiculer les principaux enseignements. Et là, ça a vraiment aussi l'avantage de nous permettre d'échanger pour éventuellement faire de l'amélioration continue sur les dispositifs pour les années suivantes, puisqu'un dispositif, vraiment, ce qui est important, c'est qu'il soit vivant et qu'il suive aussi la stratégie de votre banque. Et dernier point, on va pouvoir mettre en place des workshops d'animation de la démarche. Donc là, l'idée, c'est d'engager les équipes dans une réflexion critique et constructive sur les méthodes de travail. Donc, on va chercher à présenter les résultats et ensuite à les engager dans cette réflexion pour que les collaborateurs soient à même de proposer des solutions à mettre en place au sein de la banque. On part vraiment du principe que le succès d'un dispositif d'écoute à chaud, il est lié à l'implication des collaborateurs et il repose sur les collaborateurs. Donc, en quelques mots, pour résumer notre approche, on va avoir un dispositif en fait d'écoute à chaud de base qui va permettre de recueillir le ressenti du client au plus près de son interaction. Et puis après, on va lui greffer des briques. Donc, je vous résume ça vraiment très rapidement. D'abord, on va vous permettre de faciliter le suivi des indicateurs. Donc, ça, c'est le dashboard. C'est le fait d'avoir des accès restreints à différents niveaux. Et c'est également l'iLetter. On va pouvoir analyser les commentaires. Donc, ça, c'est ce que Guillaume vous a présenté avec le module d'analyse sémantique et également le module d'analyse des avis Google. On va pouvoir travailler sur les détracteurs avec les emails de notification et les plateformes de rappel, et également sur les ambassadeurs avec les remerciements, les actions de parrainage. Et prioriser les axes de travail. Donc ça, je ne reviens pas dessus puisque c'est ce que je viens de vous présenter avec les rapports d'analyse et les workshops. Dernier point, et je vais faire vite. Forcément, un dispositif d'écoute à chaud, il vient s'intégrer dans un dispositif d'écoute client plus global. Donc, ce dispositif d'écoute client, ce qu'on va pouvoir vous proposer, c'est notamment une phase d'audit où on va vous permettre on va chercher à optimiser les dispositifs existants, donc en faisant un état des lieux, en vous proposant une refonte et en intégrant l'ensemble des entités métiers concernées dans cette phase. On va également pouvoir vous proposer des études qualitatives pour approfondir certains sujets et éclairer et nourrir des éléments chiffrés. Des enquêtes à froid. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une photo annuelle à période constante pour écouter tous les clients, y compris ceux qui ne sont pas actifs, puisque les dispositifs d'écoute à chaud vous permettent uniquement de traiter vos clients actifs. Et on vous propose également de traiter les avis Google pour centraliser en fait ces avis dans une plateforme unique et capitaliser sur la puissance d'analyse sémantique de nos outils.
Donc voilà, j'espère qu'on a été clair. Il est 10h30, donc on a bientôt terminé cette présentation. On vous a montré aujourd'hui un dispositif très axé client, notamment une enquête d'écoute à chaud. Sachez que notre institut peut intervenir de manière un petit peu plus large sur d'autres domaines et d'autres types d'études, comme les études internes notamment, ou les études RH. Donc on peut mettre en place également des dispositifs d'évaluation du climat social, d'évaluation de formation ou des enquêtes axées sur les risques psychosociaux. Et également des sujets plus marketing ou transverses quand vous souhaitez tester un nouveau concept d'agence, vous sortez un nouveau produit, un nouveau service, et ben on va pouvoir mesurer avec nos solutions ce type d'éléments. On intervient également sur la mise en place d'études d'image ou de notoriété. Donc voilà, ce que vous devez retenir d'aujourd'hui, c'est que en fait, quelle que soit votre problématique, quels que soient vos questionnements, écoutez, on peut en discuter, on peut partager et trouver des solutions pour vous accompagner dans votre démarche. J'espère qu'on a été clair. On a respecté le timing. On va se laisser quelques instants si vous avez des questions à nous poser. Je vois dans le chat que certains sont arrivés un peu en retard. Alors, c'est absolument pas grave parce que je disais en démarrage que cette présentation serait enregistrée. Donc, on vous enverra le replay. Christelle, ne vous inquiétez pas. Bonjour à Karine, que je connais également très bien. Si vous souhaitez nous questionner, n'hésitez pas. Je vais regarder, je crois qu'il y a une petite question ici. Pour avoir le support de présentation, on va vous l'envoyer, on va l'envoyer aux inscrits, donc on vous en fera part. Est-ce que on a été clair? Est-ce que cette présentation répondait à vos attentes? Hop, je retourne sur le chat. Alors, peut-être juste une question pour creuser sur le temps ou le délai de mise en place de ce type de démarche entre le moment où on a des premiers échanges par téléphone ou par mail, que vous avez peut-être réalisé une petite expression de besoin. En moyenne, combien de temps ça peut prendre pour mettre en place ce type de dispositif? Alors après, tout dépend du temps en avant-vente, bien forcément, entendu. Mais on va dire à partir du moment où l'avant-vente est bien avancée et où on finalise... l'offre est finalisée et le devis signé. On compte à peu près entre 6 et 8 semaines sur la mise en place d'un projet comme ça, en sachant qu'on peut récupérer par exemple des fichiers d'historique si c'est des enquêtes qui existaient par ailleurs. Voilà, après, tout va dépendre aussi, est-ce qu'on va utiliser les API pour récupérer les destinataires en automatique. Ça peut aussi demander plus d'échanges avec vos services informatiques. Mais voilà, globalement, on est entre 6 et 8 semaines sur la mise en place après la signature du projet. Très bien. Sachant que, comme on vous l'a expliqué, on est sur des dispositifs très personnalisés, donc on s'adaptera à vos propositions de questionnaire, on vous accompagnera dans leur réalisation si vous avez des questions par ce qu'on vous a montré tout à l'heure, et notamment les prestations de conseil ou d'audit. Donc voilà, c'est complètement sur mesure. Pouvez-vous... Ouais, vas-y, je vais répondre à la question. Quelqu'un qui demande si on peut donner des exemples d'usage dans les banques populaires. Alors, ça va vraiment être assez... Enfin, les dispositifs d'écoute à chaud, ça veut vraiment être mis en place dans plein de cas particuliers. C'est ce que je vous présentais tout à l'heure, mais sans rentrer dans les détails. Par exemple, ça peut être dans le cadre juste après une interaction avec un conseiller, donc quelque chose de très basique. On peut faire des dispositifs qui vont être plus focalisés sur certains sujets, donc par exemple sur le crédit IMO, sur la réclamation, parce que ça, on sait que c'est important de traiter la satisfaction des réclamants pour pouvoir mettre en place ensuite des actions pour corriger les irritants et faire en sorte que la satisfaction soit meilleure. Ça peut être aussi dans le cadre d'une résiliation. Donc ça, pour l'instant, il y a très peu de banques qui le font, mais il y en a de plus en plus. C'est un sujet qui est très porteur là aussi pour permettre la rétention. C'est ce que je vous expliquais. C'est vrai que vous êtes dans un secteur qui est très concurrentiel, donc c'est très important aussi de comprendre pourquoi les gens vous quittent pour pouvoir éventuellement mettre en place des actions correctives.
Et pour répondre peut-être à Ariane sur les dispositifs QHD et SAE, donc qui sont des dispositifs groupes, qu'est-ce que Sphinx peut apporter sur ces enquêtes de plus que le dispositif actuel? Alors, ce qu'on a fait, par exemple, pour vous donner un exemple concret, en fait, on a récupéré tous les verbatims qui venaient donc des dispositifs QHD, SAE et d'autres enquêtes, qu'on a concaténés au sein d'une seule et même plateforme, et on a fait une analyse globale, ce qui permettait en fait à la banque en question d'avoir une plateforme avec tous les verbatims de ces enquêtes, et de pouvoir creuser soit avoir une perception globale, soit de pouvoir creuser sur certains sujets, et d'avoir une analyse qui allait un peu plus loin que ce qui était proposé sur le QHD et le SAE par défaut, en allant sur en fait des dictionnaires. Et l'objectif, c'était ensuite de pouvoir alimenter à chaque vague de QHD, de pouvoir alimenter cette plateforme et d'avoir automatiquement une analyse des verbatims qui soit proposée. Oui, et moi j'ai été très claire dans ma réponse. Alors pour moi, oui, mais je laisserai les participants te répondre. Mais moi, j'ai en tête aussi des échanges sur le fait que le dispositif QHD, il est finalement très cadenassé dans son contenu, dans le type de questions qui sont posées. Et dans l'analyse qui en est faite. Et l'analyse également est assez figée. Donc moi, j'ai eu des échanges avec certaines caisses qui voulaient plus de personnalisation, peut-être avoir un dispositif peut-être parallèle, un peu ad hoc, pour mieux répondre à des questions un peu ciblées. Et j'ajouterais aussi sur ce qu'on peut apporter, on en a parlé, c'est l'analyse des avis Google qui est en train de vraiment exploser, parce que le sujet de la e-réputation aujourd'hui devient central dans le monde de la banque, comme dans d'autres domaines, mais voilà, pouvoir analyser en temps réel plusieurs milliers de verbatims laissés sur une page Google My Business, et en les centralisant sur les plateformes de suivi de la relation client qu'on vous propose, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale de l'ensemble des évaluations qui peuvent être faites soit par questionnaire, soit justement des évaluations plus spontanées sur Google, par exemple. Oui. Je crois que Dominique est en train de poser une question, peut-être juste sur un autre dispositif qu'on avait mené pour un de nos clients sur des évaluations de services aussi. Si tu peux nous en dire 2 mots. Oui, alors là, du coup, on n'est plus du tout sur l'expérience client. Mais c'est vrai qu'un sujet sur lequel on a travaillé avec pas mal soit de caisses d'épargne, soit de banques populaires, c'est tout ce qui est évaluation de prestations internes. Et donc là, en fait, sur des dispositifs plus ou moins simplifiés, on va dire, donc ça, vous êtes pas mal à le faire, donc vous savez un peu comment ça fonctionne. L'idée, c'est une fois par an d'interroger vos collaborateurs sur les services internes. Et donc, il peut y avoir toutes des problématiques, surtout au niveau de l'échantillonnage, pour avoir assez de répondants par service, faire en sorte de ne pas proposer nécessairement tous les services à l'évaluation à tout le monde, parce que sinon, il y a des services qui vont être beaucoup évalués et d'autres peu, ou alors on peut se retrouver avec des réponses qui soient très longues si tous les collaborateurs veulent évaluer l'intégralité des services. Donc sur ces problématiques-là, il y a surtout, nous on va avoir une valeur ajoutée vraiment au niveau de l'échantillonnage, de la manière de construire le questionnaire pour vous simplifier la tâche sur ces aspects-là. Et forcément, du coup, si on a construit un questionnaire un peu plus complexe, le resimplifier ensuite pour l'analyse, pour avoir une vision vraiment globale de ces évaluations. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. On vous remercie de nous avoir suivis. Et écoutez, on vous dit à bientôt. Alors, on a une dernière question. Non, je pense que ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Alors, c'est Dominique Bonjour qui nous écrit. Nous avons mis en place avec Sphinx une enquête de satisfaction suite à un parcours client nouvel entrant pro avec l'installation d'API. Top, fonctionnement correct. Merci beaucoup Dominique pour le témoignage. Effectivement, les API, c'est ce qui a un petit peu révolutionné aussi la diffusion de vos enquêtes, puisque c'est de l'instantané, c'est du temps réel. Il n'y a plus d'action manuelle
d'une personne pour programmer l'emailing. Et une fois que c'est connecté à vos bases et que vous arrivez à cibler automatiquement la personne à contacter, notamment avec nos solutions, ça part à la bonne personne au bon moment. Oui, c'est vraiment un gain de temps, que ce soit du coup chez vous ou chez nous, pour avoir des interactions au plus près, enfin des envois au plus près de l'interaction. Et aussi, après, ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui est aussi intéressant au niveau des API, c'est là, on a beaucoup parlé que vous nous poussiez des éléments, mais après, ça peut se faire aussi en sens inverse. On peut aller nourrir votre CRM en récupérant, par exemple, la note de recommandation ou le TS-I le TS-I d'une agence, par exemple, ou la note de satisfaction d'un répondant particulier. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant aussi, parce que ça vous permet de recontextualiser si vous avez besoin d'avoir des contacts avec le client, d'avoir quelques infos sur les dernières interactions en récupérant vraiment les infos clés. Donc, il faut vraiment avoir en tête que les API, ça peut être utilisé dans les deux sens. Et nous, dans nos prestations d'études, on pousse aussi à remonter de l'information pour vraiment que vous puissiez capitaliser au maximum sur ces enquêtes de satisfaction. Écoute, ce sera le mot de la fin. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone, soit par email. On est à votre disposition pour échanger et on espère à très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.